C'est vraiment le côté un peu poétique derrière, d'arriver à marcher entre ces deux sommets qui a soudé cette équipe et qui a donné à tout le monde l'envie de mettre tous ses efforts pour que ça fonctionne. Pour le collectif, les passagers du vide, la Highline, c'est une aventure qui se vit en équipe avant de se retrouver seul sur le fil. La colo. Et leur dernière réalisation dans le massif du Mont Blanc n'a pas dérogé à la règle. Pour vivre ce moment suspendu, il a fallu réunir, additionner des compétences, comme jamais. Bravo les gars! C'est un des seuls projets en montagne, en alpinisme, qui demande autant de monde. La plupart du temps, on parle de cordée, on parle de 2 personnes, 3 personnes, mais vraiment des sports qui se pratiquent en haute montagne et qui demandent 15 personnes, bah en fait, il n'y en a pas, quoi. Et je pense que ça, on en est fiers, c'est que si on n'est pas bien entouré, on ne peut pas installer une ligne comme ça, et c'est ça qui est beau dans ce sport. Cette performance, l'équipe l'a mûrie pendant 3 ans. 3 ans à cogiter, à tout planifier, à tout optimiser. Pas de place pour le hasard, chaque détail compte. Même la sangle a eu le droit à un régime minceur. 800 mètres de ligne, ça pèse. Je crois que là, en haut, entre les 2 ancrages, il y avait à peu près un petit peu moins d'une centaine de kilos de tout le setup, donc sangle, quincaillerie, manille, etc. et lingue. Et la sangle faisait 19 mm au lieu des 25 mm classiques. Et ça, au final, sur 800 mètres de sangle, ça enlève quand même pas mal de poids. Et ça a aussi l'intérêt d'avoir une moins grosse prise au vent. Toute cette préparation millimétrée a permis aux Highliners de profiter d'une marche aérienne et vertigineuse. Entre la dent du géant et le Mont Mallet, avec 700 mètres de vide sous les pieds. La hauteur, elle fait plus peur, hein. Le gaz, il fait peur. Alors Colline, tu disais que tu n'avais pas trop peur, mais je pense qu'il y avait quand même un peu de peur. Pour moi, la peur, elle vient surtout de l'engagement. C'est que tu te retrouves quand même sur une ligne qui est longue, où il n'y a pas non plus trop de secours qui peut être envisageable si jamais tu te retrouves au milieu et que tu n'arrives plus à rentrer. Et il y a quand même une dimension, la respiration est assez compliquée à trouver quand même à 4000. Sur le moment, pour moi, tu es dans un état de concentration et de dépassement qui fait que tu n'es pas dans un plaisir absolument intense. Il est plus après le plaisir. Sur des lignes qui sont plus abordables, on va réussir à trouver la plénitude sur la ligne, à trouver ce sentiment de flow où on est bien. Ici, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui l'ait trouvé. On était plus dans un dépassement et la plénitude, elle est quand tu te retrouves dans ta tente le soir et que tu te dis « Ok, c'est bon, ça c'est fait ». Les membres du collectif vont continuer à se remettre de leurs émotions, sans se presser. Avant de laisser leur imagination s'envoler pour inventer de nouveaux itinéraires de balade entre ciel et terre. Oh là là.